Je n'y crois pas vraiment. Cela n'a aucun sens pour moi. Quels sont les avantages pour les Chinois de torturer leur propre population? Je ne vois pas pourquoi ils le feraient. Cela ne correspond pas à leur manière de faire dans aucun autre domaine. Mais c'est classique de la façon dont l'impérialisme fonctionne, et c'est aussi classique de la façon dont les impérialistes dépeignent leurs ennemis. Vous savez, les impérialistes ont un but très clair lorsqu'ils publient toutes ces nouvelles. Ils ne sont pas intéressés par la vérité, ils veulent dénigrer leurs ennemis. Ils sont intéressés. Et c'est ce que j'ai mis dans mon livre intitulé « La campagne pour la guerre contre la Russie et la Chine ». C'est que nous sommes, nous, la population des pays occidentaux, sommes doucement préparés à une guerre contre la Chine. En tant que grande puissance indépendante et donc anti-impérialiste dans le monde, elle apporte beaucoup de bien à la population mondiale. On a ce grand territoire qui n'est pas ouvert à la domination totale des impérialistes et parce qu'il a des ressources, parce qu'il se développe indépendamment, il est capable d'offrir de l'aide, une assistance fraternelle à d'autres pays, ce qui signifie qu'ils peuvent se développer de manière à se libérer du contrôle impérialiste. La stratégie du gouvernement chinois visant à aider les sections les plus pauvres de ces communautés et à leur offrir des opportunités d'éducation, des perspectives d'emploi, d'autres moyens d'être satisfaits dans la vie, me semble éminemment sensé, raisonnable et une bien meilleure option. Et je suis sûre que la plupart de ces personnes le ressentiront comme une bien meilleure option que de devenir un soldat de l'impérialisme. Je pense que c'est une stratégie très intelligente en fait. Il me semble donc que lorsque les États-Unis adoptent cette loi au Sénat contre la Chine, cela fait vraiment partie de la campagne de relations publiques visant à marquer la Chine, à diaboliser la Chine comme étant l'incarnation du mal, répressive contre sa propre population, et que ce serait une sorte de mouvement de défense des droits de l'homme. En fait, tout en faisant de cette campagne de relations publiques qui vise à diaboliser la Chine, cette loi est un moyen de mener des guerres commerciales, de faire pression sur les négociations de la guerre commerciale sans admettre que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir l'hypocrisie d'un pays comme les États-Unis se plaindre que d'autres pays mettent des gens en prison. Qui a la plus grande population carcérale par habitant de la planète? Ce sont les États-Unis, et de très loin. Qui traite les musulmans pire que n'importe quel pays dans le monde? Ce sont les États-Unis, et de très loin. Qui est-ce qui qualifie tous les musulmans de terroristes? Ce sont les États-Unis. Je ne pense pas que la Chine qualifie tous les musulmans de terroristes, les recherche, leur refuse des visas, etc. Vous savez, ça, c'est la pure propagande des États-Unis.